Salut à tous, aujourd'hui on va s'entraîner ensemble à dessiner les drapés. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu ces derniers temps que j'ai posté quelques dessins avec des personnages avec des grands drapés comme ça que j'aime beaucoup faire. Et évidemment les drapés c'est un gros sujet et c'est relativement difficile à faire, donc j'ai envie de partager avec vous un petit peu la stratégie que moi j'ai adoptée pour apprendre à les faire. Donc on va passer au travers d'exercices fondamentaux, de base vraiment extrêmement simples, et ensuite je vais vous montrer un petit peu la stratégie que moi j'adopte pour pouvoir faire des drapés plus complexes comme sur ce dessin ou sur celui-ci. Et en plus, on va faire nos exercices sur Clip Studio Paint, qui est un logiciel de dessin, de peinture, de montage photo, etc., qui est extrêmement complet. Et je les remercie parce qu'ils sponsorisent la vidéo du jour. Donc tout au long de la vidéo, au fur et à mesure que je fais les exercices et que je vous donne un petit peu mes conseils, on va aussi parler un petit peu du sponsor. Et je vous laisserai cliquer sur leurs liens qui sont en description pour aller voir les tarifs selon si vous avez une tablette, un ordinateur, ce genre de choses, les différents moyens de paiement, les différentes fonctionnalités, etc. Et il existe une version d'essai de l'application qui est disponible gratuitement sur tous les appareils. Donc voilà, on va commencer les exercices. Prenez un crayon, une feuille, abonnez-vous à la chaîne, on y va. Alors le but de ce tout premier exercice, ça va être juste de dessiner un petit peu des zigzags un petit peu au pif, de mettre un point de tension qui va être à l'extérieur, et ensuite de tout simplement relier les angles du tissu au point de tension, un petit peu comme si on avait un mouchoir dans les doigts et en fait qu'on l'agitait un petit peu dans tous les sens. Évidemment c'est un petit peu stylisé là, mais c'est juste pour comprendre un petit peu le volume de base, les mouvements de base du tissu. Et ensuite avec un crayon, on peut t'amuser à tracer des géodésiques, ça veut dire des lignes droites sur des formes courbes, qui vont nous permettre de rendre compte du volume. Ça, c'est un tissu avec juste un seul point de tension. Le reste est décontracté en fait. Le tissu, ça obéit à la gravité. Ensuite, on va en faire un autre, mais cette fois-ci, on va mettre un point de tension central, comme si on le serrait, un petit peu comme un nœud papillon. Donc j'ai fait un petit peu la même chose, j'ai fait un espèce de petit serpentin, et ensuite, on va repérer en fait la zone de tension, ça veut dire la zone où le tissu il est tiré, il est comprimé, et on va repérer au contraire la zone où le tissu il est relâché. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une partie du tissu qui va venir vers nous et une partie du tissu qui va s'éloigner de nous. Donc on ne va pas le voir sous le même angle finalement. Et ça évidemment, va falloir le rendre aussi. Ensuite, toujours pareil, avec le stylo rouge, on va pouvoir noter les géodésiques pour bien se rendre compte de la perspective du volume dans l'espace. Et on peut passer au dessin suivant. Le dessin suivant, c'est un petit peu différent, c'est un peu plus comme un tapis. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on peut voir que les plis en fait deviennent de plus en plus denses au fur et à mesure qu'on s'approche du sol. Parce que le tissu, ça marche comme ça en fait. Plus on va se rapprocher d'une zone sur laquelle c'est posé, plus les plis vont se faire denses. Et ensuite, pareil, on met les petites géodésiques et paf, on a fait un tapis d'Aladin qui était, on va dire, cohérent. Un genre de banderole finalement. Sur Clip Studio Paint, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a une banque de je sais plus combien de dizaines de milliers d'outils qui sont en fait téléchargeables. Et donc il suffit d'y aller et par mots-clés, par exemple pinceau, peinture à l'huile, crayon, ce genre de trucs, on va pouvoir télécharger les outils qui nous intéressent. Et donc quand on allume le logiciel, il y a relativement peu d'outils qui sont déjà installés et c'est cool parce que ça permet d'éviter d'être submergé par des trucs dont on va jamais se servir et d'aller simplement choisir ceux qui nous intéressent au fur et à mesure qu'on en a besoin. Ça c'est vraiment bien et c'est pensé de façon à ce que ce soit super facile d'utilisation. Bref, revenons à notre dessin. Donc on va mettre notre point de tension, on va voir qu'il y a un étirement entre la zone du point de tension et la zone où justement c'est relâché. Et pour le bas, pour la partie qui zigzague un petit peu, je vais juste dessiner des zigzags de façon, on va dire, aléatoire. Faut pas oublier que le tissu, ça a quand même, il y a pas mal de choses dans le tissu qui sont assez aléatoires, il n'y a pas nécessairement besoin de tout calculer. Surtout quand on fait les choses d'imagination. Après, quand on recopie, c'est encore différent. Là, c'est que du dessin d'imagination. Le but, c'est de se dérouiller avec les principes de base, on va dire. Et on va faire le même dessin à côté, mais avec une perspective différente. Ça, c'est un des meilleurs exercices que vous puissiez faire. Dessiner un objet, même simple, et puis ensuite essayer avec l'imagination de le dessiner avec une autre perspective. C'est vraiment super difficile, mais c'est hyper formateur. Et ensuite, si vous avez un modèle, vous pouvez regarder justement le modèle. Ça paraît idiot, mais le premier dessin est hyper facile à faire. Le deuxième dessin, c'est beaucoup plus une galère. Et si on commence à s'amuser à essayer de tourner le même objet dans tous les sens, très très vite, vous allez voir que votre imagination va être confrontée à des limites. Et c'est pour ça qu'avoir un modèle, ça aide aussi, évidemment. Maintenant, voilà ce qui se passe quand un tissu touche le sol. Alors, ils vont pas tous réagir de la même façon parce que les tissus sont pas tous formés pareil. Et puis, lorsqu'on a un pantalon, par exemple, en tube, ça n'a pas la même forme qu'un tapis. Mais si on fait ça avec un tapis et qu'on imagine que le tapis, il est pendu à une espèce de barre, un petit peu comme là sur le dessin, on va voir que le côté du tapis, en fait, va tomber directement par terre. Et ensuite, une fois qu'il commence à arriver au niveau du sol, il va avoir des plis qui vont être assez amples, puis assez petit, puis petit à petit ça va s'écraser un petit peu comme une crêpe en fait qui sera en train de tomber par terre. Ça, c'est ultra important
Dès qu'il va y avoir un objet solide qui est juste dessous, et ben en fait c'est le tissu qui va s'adapter et pas l'inverse. Ça paraît évident, mais en fait il faut le pratiquer un petit peu, mine de rien. Donc il faut prendre le temps, il n'y a pas de souci. Moi là les dessins que vous voyez, ils sont tous un petit peu en accéléré, voire même beaucoup en accéléré. C'est des dessins qui prennent pas mal de temps à faire, mine de rien. Même si c'est des dessins qui sont hyper simples. Et je sais que le fait que ce soit en accéléré donne l'impression d'un dessin qui a été fait super facilement, etc. Il ne faut pas de façon générale surestimer les artistes que vous pouvez voir sur YouTube qui donnent l'impression de faire les choses facilement juste parce que c'est montré sur une vidéo de 10 minutes. Ça représente une galère pour tout le monde. Bref, un truc que vous pouvez voir, et on verra ça un petit peu plus tard, c'est que surtout dans un premier temps, je dessine avec légèreté. En fait, dans un premier temps, je vais faire un dessin de mouvement très très léger, qui va simplement rendre compte un peu de la dynamique du tissu. Et c'est un dessin qui va être fluide et fait de façon assez rapide. Et ensuite, une fois que je suis relativement satisfait de mon dessin de mouvement, je peux venir préciser avec un trait plus fort. D'ailleurs, le logiciel apporte une sensation qui est quand même pas mal proche d'un médium traditionnel normal. Alors évidemment, c'est pas un crayon et une feuille, ça n'a pas les mêmes avantages et pas les mêmes inconvénients, mais on a vraiment la sensation de dessiner et de faire quelque chose d'artistique. C'est pas simplement un outil informatique. Alors maintenant, on va voir un tissu qui est pendu sur 2 points de tension. On fait 1 point, 2 points, on relie les deux avec une petite courbe. À moins que le tissu soit ultra tendu, ça va être comme ça. Et là, on va commencer à attaquer un petit peu ma petite stratégie d'attaque. Comme vous pouvez voir, je vais envoyer plein de traits un petit peu à droite, à gauche, mais surtout qui respectent les points de tension, qui sont à droite et à gauche. Et ensuite, c'est un tissu, donc le reste, c'est détendu. Au fur et à mesure que je tire mes lignes, qu'on pourrait appeler des lignes de tension, finalement, des points qui sont à gauche et à droite, un petit peu automatiquement, on va commencer à avoir une forme de drapé qui apparaît. Et il ne faut pas tirer ces lignes au pif, évidemment. Il faut vraiment respecter cette gravité, cette tension. Et pour le bas, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais faire des genres de zigzags un petit peu au pif dans un premier temps, et ensuite je repréciserai avec un crayon plus dense. Et à partir de là, tu refais partir tous les angles de tes zigzags au niveau des points de tension. Et ce qui va se passer au milieu, évidemment, c'est hyper intéressant, là où les points de tension se rencontrent. On verra ça un peu plus en détail après sur d'autres dessins, mais du coup, il va y avoir un enchevêtrement de formes. Et quand on va pouvoir placer nos lignes rouges, c'est là qu'on va commencer à pouvoir vraiment donner la sensation des formes. Quand moi je place mes lignes rouges, il y a un petit peu de subjectivité. Les formes pourraient être parfois dans un sens ou dans un autre. Mais c'est important pour vous de les placer, ces lignes rouges. Ne soyez pas flemmards, et je sais, je vois vos dessins quand vous me les envoyez. La plupart d'entre vous, vous faites un dessin et après vous ne mettez pas ces lignes. C'est pas les lignes en soi qui sont importantes. Dans un dessin réaliste, on ne les dessine pas ces lignes-là. C'est pour entraîner votre cerveau à voir les formes en fait et à prendre une décision. Est-ce que ça c'est enfoncé? Est-ce que ça c'est plutôt au contraire? Est-ce que ça ressort vers nous? Quelle est la décision artistique que vous prenez au moment où vous dessinez cette forme? Et je ne dis pas que toutes mes lignes là elles sont parfaites, il y en a probablement qui ne le sont pas, mais ça m'entraîne à avoir une cohérence et à voir le dessin comme une sculpture dans la 3D. C'est ça en fait la clé si vous voulez. Et clairement pour faire ce genre d'exercice, le logiciel il est hyper pratique parce que ça permet très facilement de gommer, ça permet de mettre ses petits dessins sur le côté, ça permet de changer de couleur rapidement, de faire un truc qui est très très lisible, ça permet aussi quand on a un mauvais éclairage de pouvoir voir tout à fait correctement, donc c'est vraiment pas mal. Maintenant on va passer à un autre type de drapé, ça va être un drapé qui va être sur cylindre. Alors là ça change un petit peu tout et après peut-être je ferai dans le futur des vidéos on va dire dédiées pour chacun des drapés. Je vais dessiner 2 cylindres qui représentent un bras. Faut pas hésiter que les formes sur lesquelles les drapés sont posés sont aussi des formes en perspective qui sont dans la 3D. Et à partir de là, on va pouvoir habiller le cylindre. Alors là, il va se passer des choses intéressantes. Au niveau du pli, on va avoir des zigzags qui vont se faire. Et plus on va s'éloigner du pli, moins il va y avoir de zigzags. Ça fait accordéon, plat, accordéon, plat. Et au niveau du coude, comme les flèches l'indiquent, au contraire, on va avoir une tension parce que le tissu à cet endroit-là, il va être tout simplement tendu. C'est aussi simple que ça. Donc comme je disais tout à l'heure, il faut garder en tête les lois de la gravité et comprendre que le tissu, lui, il obéit à la forme qui est en dessous, en fait. Exactement comme la peau sur les os. Ce qu'on va pouvoir voir, c'est un enchevêtrement de formes, les formes qui passent par-dessus les unes des autres. Ça, c'est pas facile à rendre et il faut vraiment donner cette sensation de superposition. Donc les amis, il n'y a plus qu'à pratiquer. Et ensuite, au niveau de l'intérieur du bras, on va avoir tous ces plis qui vont avoir des formes de gouttes un petit peu. Et on voit bien là ces formes de longues gouttes comme ça qui font qui font un petit peu comme des creux, comme des trous. Tous les tissus réagissent pas de la même façon, il va y avoir des tissus plus ou moins épais, plus ou moins fins, etc. Mais de façon générale, cette espèce de forme de goutte, elle est récurrente aux endroits des plis. Et après, on va pouvoir faire des lignes un petit peu dynamiques qui traversent l'entièreté du bras, etc. pour montrer qu'il y a quand même des plis, même là où il n'y a pas le pli du bras en soi, j'espère que je suis clair. Mais il y en a beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de plis sur les parties plates qu'au niveau du coude.
Et de nouveau, avant de prendre une décision sur un trait final, je viens gribouiller tout simplement en fait avec des traits clairs, un petit peu la dynamique du tissu, la dynamique que moi je visualise. Et il ne faut pas hésiter à aller un petit peu aléatoirement, tant que tu respectes la gravité, que le tissu soit un petit peu plié à gauche ou un petit peu plié à droite, c'est tout à fait possible en fait. Et ensuite, une fois que tu as terminé, tu vas tracer plus foncé les endroits qui sont les plus importants. Après, tu n'es pas du tout obligé de tout foncer, tu peux laisser quelques traits un peu plus clairs, c'est bien, ça donne une certaine hiérarchisation dans les formes. Et évidemment, avec les traits rouges, après on place nos géodésiques qui nous donnent la forme en 3D la plus précisément possible. Ça, je le fais sans modèle, mais effectivement, dans un premier temps, faites-le avec des modèles, c'est trop compliqué de faire sans modèle. Allez, on va refaire un autre exemple et cette fois-ci, on va faire une cape avec un autre type de pli différent à chaque fois. Donc là, on est d'accord, la stratégie, c'est la même. C'est du dessin extrêmement léger, très léger dans un premier temps, comme au crayon, avec des mouvements amples et des mouvements qui ne sont pas forcément super bien faits. Et ensuite, éventuellement, on passe à un dessin qui va être plus précis. Moi qui suis un artiste plutôt habitué au médium traditionnel, c'est vrai que c'est pas mal pratique d'utiliser un logiciel parce qu'on a la possibilité de zoomer, de dézoomer, d'effacer les traits comme bon nous semble, de changer l'épaisseur des traits, de changer la couleur du fond ou des traits, de changer d'outil en 2 secondes. Sur le côté, lorsqu'on choisit un outil, on a plein de paramètres qui nous permettent en fait de personnaliser notre outil super facilement. Et tout ça, au final, ça fait un cumul de choses qui est super confortable. Là, on va faire exactement la même chose avec une tenue tout autre. Tous ces petits plis, on peut voir que c'est un tissu extrêmement léger. Plus le tissu va être léger comme de la soie, plus il va s'écraser sur les volumes et plus il va y avoir des petits plis à droite à gauche. Plus le tissu va être lourd comme une grosse cape de laine ou quelque chose comme ça, et plus le tissu va faire des plis volumineux qui vont sortir en relief et qui vont donner un côté un peu épique, un peu chevalier. Ça dépend un petit peu des goûts de chacun. Mais c'est intéressant, c'est juste de repérer les différents types de tissus. Après, tout est beau en soi. Là, on peut voir sur ce dessin, je vais d'abord dessiner un petit peu la forme du corps, la forme du pantin. Il y a tout à fait moyen de dessiner directement le tissu et en même temps de prendre compte de la forme du corps sans avoir à le dessiner, mais ça va dépendre de ton niveau. Moi personnellement j'ai un niveau de dessin qui est assez moyen dans ce type de domaine, je ne suis pas du tout un spécialiste du corps humain, du coup quand je dessine un vêtement, je vais d'abord dessiner le pantin en dessous et j'applique le vêtement par-dessus, c'est une méthode plus sûre. Et là on peut voir en fait finalement les plis sont exactement les mêmes, les gouttes au niveau des plis, les points de tension, la gravité, etc. La logique est la même, mais parce que c'est un tissu qui est beaucoup plus épais, il va y avoir simplement moins d'informations et plus de gros relief. On va faire une autre cape de face. J'aime bien moi ce type de vêtements, des capuches et tout. Et on va voir justement ici, une fois que j'ai fait mon dessin de geste, mon dessin un petit peu sur le vif, on va dire, pour aller vite et que ça me donne, on va dire, la sensation d'un volume, je vais pouvoir placer un petit peu mes traits rouges, et là on voit un truc super intéressant sur la géodésique que j'ai fait en rouge, c'est que sur la partie haute, les plis du tissu sont vraiment très accentués. Et plus ça descend, et moins il va y avoir de plis. C'est un petit peu à l'opposé de tout à l'heure lorsque le tissu tombait par terre. Ça suit la gravité de la même façon. Simplement là en haut, on est plus proche des points de tension au résultat des courses, il y a plus de plis, il y a plus de densité de plis, et plus on va descendre, plus le tissu va se détendre, et plus il va tomber. On va voir exactement la même chose sur le prochain dessin, où on va voir pas mal de plis en fait entre les 2 points de tension que j'ai représentés par les 2 petits médaillons un peu à la romaine là. Et plus on va descendre vers le bas, et plus ça va se détendre, plus ça va se laisser tomber par le poids attiré par la gravité. Si ça descendait tellement bas que c'était amené à toucher le sol, dans ce cas-là, ça serait tendu, puis ça se détendrait, et puis ensuite, ça tomberait sur le sol, donc ça créerait de nouveau toute une série de plis qui ne sont pas exactement les mêmes, ils n'ont pas vraiment la même forme, mais voilà, ça serait ça l'idée en tout cas. Alors pour ceux qui vont aller bosser sur Clip Studio Paint, je vous recommande un exercice super cool, importer une photo, peu importe laquelle. Là c'est juste moi qui fais l'abruti dehors avec une tenue romaine. Et ensuite, par superposition, amusez-vous à tracer les géodésiques sur une photo. Ça va vous aider à comprendre les volumes sans avoir à devoir tous les dessiner pour le moment. C'est un genre d'exercice intermédiaire qui est pas mal efficace pour entraîner son cerveau justement à ressentir tous ces volumes. Allez, on passe à l'exemple suivant et dans la même logique, petit croquis de base, juste histoire d'avoir un peu les proportions. Dans un premier temps, en général, on aime bien dessiner les formes abstraites, la proportion du dessin, est-ce que ça va être gros, petit, large, haut, est-ce que le bras va être gros, petit, ce genre de trucs. La position, évidemment, ça c'est hyper important. Ensuite, je vais faire en croquis tous mes petits plis à droite à gauche, avec les points de tension et tout. Et une fois que j'ai donné mon ressenti global, où je me dis « Ok, c'est bon, c'est un gars qui a une veste, visiblement un genre de parka, un genre de manteau, ça me va », et bien on va pouvoir partir avec le crayon plus foncé. Encore une fois, c'est la même logique qu'avec un crayon normal.
et vous avez vraiment cette sensation avec ce logiciel de pression, etc. avec un ressenti tout à fait naturel. On va de nouveau voir sur la manche ces formes un petit peu de gouttes, et comme on peut voir là, les volumes, il y a peu de volume. Ils sont gros, ils sont profonds, ils sont creusés dans la matière, entre guillemets, mais par contre, il n'y en a pas beaucoup. Et ça, c'est dû à la matière du tissu qui est plus raide, tout simplement. C'est pas le genre de tissu en soi qui va faire tout un tas de petits plis. Non, là, on est sur un matériau qui est beaucoup plus rigide, avec beaucoup moins de volume, et le peu de volume qu'il y a, ils sont plus importants. La grosse difficulté, à mon sens, pour les dessinateurs débutants, ça va être cette sensation d'enchevêtrement d'une forme à l'intérieur de l'autre. Donc essayez de vous concentrer là-dessus, c'est ça qui va donner de la perspective au dessin. Alors un truc que j'adore faire, c'est dessiner sur du papier gris. Là en plus c'est hyper pratique, on peut choisir exactement la valeur désirée, etc. contrairement à un vrai papier. Et ensuite venir appliquer du blanc juste sur la zone de lumière. Je trouve que c'est vraiment super de faire ça, ça rend trop bien. Évidemment, il y a beaucoup plus de valeur dans les zones d'ombre, on est d'accord, hein. Mais ça donne quand même des indications assez intéressantes et c'est agréable à faire. Allez les amis, on va passer au dernier dessin et cette fois-ci je vais vous montrer le modèle parce que c'est moi tout simplement, donc on s'en fout. Et j'étais comme un abruti dans mon village en train de prendre des photos de moi comme ça pour prendre des photos pour le dessin que je vous ai montré tout à l'heure. Bref, la logique est la même, on repère la forme abstraite, la forme en 2D du volume qu'on est en train de faire, l'espace qu'il va prendre sur la feuille. Là, je le fais de façon un peu tassée, j'ai pas fait exprès, je l'ai juste fait vite en fait tout simplement. Mais effectivement, si vous voulez plus de précision, prenez une mesure ou deux, c'est ce qui va être le plus efficace pour faire un dessin précis. Et là, je vous invite à observer au fur et à mesure que je fais le croquis, la tension très forte qu'il y a sur le tissu qui passe sous mon bras. Là, on voit bien que c'est vraiment tendu et il y a pas mal de plis parce que le tissu, il est tout compressé. Et au fur et à mesure que ça descend vers le sol, ça se détend et ça se détend encore plus et chaque vague devient plus grande que la précédente. Et effectivement, ça repart pas sur des plis très denses vers le bas, juste parce que ça touche pas le sol, c'est tout. Et vous verrez en fait que chaque type de pli, que ce soit dans le pli d'un bras ou là le tissu qui tombe sur le côté, va avoir un espèce de pattern abstrait un petit peu différent. C'est vraiment très important de les repérer. Au bout d'un moment, vous allez les connaître un peu par cœur. En fait, pour chaque type de pli, il y aura un pattern. Et en fait, une fois que vous connaissez les patterns par cœur, après, vous pouvez faire du tissu d'imagination. Ce ne sera jamais aussi parfait qu'un tissu pris sur référence, mais quand même, on peut aller assez loin dans le délire. On peut voir aussi la manche qui part un petit peu dans le vent, je trouve que ça c'est assez sympa, et les volumes du tissu qui se superposent à droite à gauche. Comme toujours, le challenge numéro 1, c'est vraiment de faire en sorte qu'une forme passe par-dessus ou par-dessous la forme d'à côté, et soit pas juste sur le même plan. Un gros merci à Clip Studio Paint d'avoir sponsorisé cette vidéo, et un gros merci à vous tous sur la précédente vidéo qui m'avait donné énormément de retours par rapport à ce que je vous demandais. J'apprécie vraiment que vous ayez joué le jeu, ça prouve qu'il y a pas mal de gens derrière qui soutiennent un petit peu le projet et ça fait plaisir. Voilà, à la prochaine, bye.